Pour commencer avec un petit temps d'écoute. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Observez la respiration comme elle est, sans chercher à la changer. Donc, pendant cette séance, on va focaliser sur la respiration, sur le pranayama, qui veut dire étirement de l'énergie de prana. Et comme l'énergie, c'est pas quelque chose de concret et facile à accéder, on passe par la respiration pour toucher au subtil, cette énergie subtile, cette énergie vitale. Donc le pranayama, c'est l'énergie vitale ou la force vitale. C'est une énergie qui vit dans la cage thoracique. C'est une énergie qui monte, qui nous porte vers le haut. Salut Véronique. Et quand on est dans la respiration consciente, on est en train de toucher à cette énergie vitale. Et à travers des techniques respiratoires, on arrive à pas manipuler, mais on arrive à toucher cette énergie vitale et faire en sorte qu'elle peut circuler plus facilement dans le corps. Qu'on peut mieux ressentir les bénéfices de cette énergie, qui nous donne une sensation de vitalité. Une sensation de légèreté, de joie. Donc on va jouer avec la respiration pendant cette séance. Et dans les textes, on nous donne trois catégories pour jouer avec la respiration. Donc il y a espace ou lieu. Donc là on voit où on respire, où on envoie la respiration et par lequel on respire. Donc le nez par exemple, la bouche. L'impression d'envoyer la respiration dans le ventre ou dans le dos. Même si concrètement on n'envoie pas la respiration dans les lombaires. On peut le diriger dans cet endroit et amener son attention dans cette zone. Permet aussi de faire travailler l'énergie vitale dans cet endroit. On peut jouer avec le temps qu'on accorde à la respiration. Donc déjà à cette séance. Et puis par le nombre. Donc nombre de secondes qu'on inspire, qu'on expire. Nombre de cycles. On fait. On peut jouer avec l'inspiration, l'expiration, les temps de pause entre les deux.
Restez une dernière respiration ici. Et puis on peut s'allonger sur le dos. Ok, donc allongez ici sur le dos. Prenez une respiration pour sentir le changement en orientation, voir comment peut-être la respiration est affectée. On ne respire pas forcément pareil quand on est allongé, que quand on est assis, que quand on est debout. Ok, amène le genou droit vers le ventre. Et tendez la jambe gauche au sol. Si c'est trop intense, la jambe gauche peut être pliée. La main droite soutient ce genou droit. Commence à faire quelques cercles avec le genou. Et dans l'autre direction. Très bien, recentrez ce genou. Et puis on va changer de main. Donc main gauche tient le genou droit. Et guidez ce genou plus ou moins vers la gauche, vers une torsion. Ouvrez le bras droit en croix. Oui. Le pied droit peut être reposé sur la jambe gauche. Restez à peu près 2 respirations ici. Envoyez le souffle dans ce poumon droit. Très bien, fin de respiration, vous pouvez recentrer. Et tendez la jambe droite vers le ciel pour une respiration. Jambe plus ou moins tendue. Oui. Ok, changez de jambe tranquillement. Donc attrape le genou gauche. La jambe droite peut être posée au sol ou la jambe pliée. La main gauche guide le genou gauche pour faire quelques cercles. Très bien, et puis tournez dans l'autre direction. Ok, recentre le genou. On échange les mains. Donc main droite soutient ce genou gauche et dirigez le genou vers la droite. Plus ou moins vers la droite. Le bras gauche est ouvert en croix. Envoyez 2 respirations ici dans le poumon gauche. Très bien, et puis fin de respiration, c'est ça, on recentre le genou. Le temps, où on tend plutôt la jambe vers le ciel. Une respiration.
Et replie cette jambe. Et amène les deux genoux sur le ventre. Oui. Inspire, tends les jambes vers le ciel. Faites quelques cercles avec les pieds. Réveille les chevilles. Oui, replie les jambes. Et encore une fois, tends les jambes vers le ciel. Tournez les jambes dans l'autre direction. Tournez les pieds plutôt dans l'autre direction. Ok, très bien. Replie les jambes. Place les pieds au sol. Jambes pliées. Table à deux pieds. Donc rien sous la tête. Ici. Oui, très bien. Bras le long du corps. Inspire, monte le bassin vers le ciel. En option, étire les bras par-dessus la tête. Faites une légère pause, poumon plein. Et expire, redescend. Donc, quelques fois ici, continue. Inspire, monte. Sentez que les poumons gonflent et vous allègent la cage thoracique. Vous pouvez monter le bassin plus facilement. Expire, on dégonfle les poumons, le bassin redescend. Très bien, faites ça encore quelques fois. Et on fera plusieurs fois des pauses poumons pleins pendant cette séance. Et le fait de marquer cette pause à poumon plein, ça permet de bien préparer l'expiration. L'expiration qui nous permet de relâcher, nettoyer. Pour créer de l'espace pour une prochaine inspiration. Ok, dernière fois. Dernier mouvement. Très bien, quand vous aurez fini, amenez les genoux sur le ventre. Roulez vers un côté. Et on se rejoint à quatre pattes. Ici à quatre pattes, peut-être mettez un support sous les genoux. Ok, une fois installé, creusez le dos sur l'inspiration. Et puis à expirer, rentre les orteils, chien, tête vers le bas. On va commencer à compter la respiration, ou plutôt l'expiration. Donc inspire quatre pattes, creuse le dos. Expire chien pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire quatre pattes, creuse. À nouveau 5, 4, 3, 2, 1. Inspire quatre pattes, creuse. On va allonger progressivement. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire quatre pattes, creuse. Expire 6. Inspire quatre pattes, creuse. Expire 7, 6, 5. 1. Inspire quatre pattes, creuse. Expire 7 de nouveau.
Inspire, 4 pattes creuses. Ok, 2 dernières fois pour 8. Expire, 8. Quatre pattes, inspire. Dernière fois, expire pour 8. Passez à 4 pattes. Et expire, posture de l'enfant. Très bien, posture de l'enfant. Une respiration ici. Très bien. Ok, et puis de là, on va commencer à expirer par une narine à la fois, mais juste avec l'imagination. Donc, sans mettre les doigts sur les narines, on va l'imaginer. Donc, le mouvement sera inspire, 4 pattes. Le dos peut rester plat ici, donc sans forcément le creuser. Et puis, expire enfin, et on expire que par la narine gauche. Au moins, on l'imagine. Inspire, 4 pattes. Reviens. Expire vers l'enfant et on expire narine droite. On imagine qu'on expire uniquement narine droite. Donc, continue. Donc, inspire 4 pattes. Expire narine gauche, enfin. Inspire 4 pattes. Et expire narine droite vers l'enfant. Donc, je vous laisse continuer. Donc, mettez l'attention dans une narine à la fois pendant l'expiration. Observez s'il y a une narine où c'est plus facile. Imaginez qu'on expire par ce côté. Et quand on cible une narine à la fois, on touche aux 3 canaux énergétiques, 3 canaux principaux énergétiques dans le corps. Donc le principal, le Sushumna Nadi, qui descend la colonne vertébrale, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et puis un canal qui part de la narine droite, narine gauche, et les deux se croisent en faisant des spirales le long de la colonne vertébrale. Et le fait d'agir sur une narine à la fois, ça permet de passer le balai dans ces canaux, de libérer de tout obstacle, de tout nœud qui peut y être, pour que la respiration et l'énergie passent de façon plus fluide. Ok, donc quand vous avez fini par la narine droite, on peut venir s'asseoir sur les talons. Avec le dos redressé. Ok, si les genoux ne sont pas contents d'être assis sur les talons, on peut être redressé et sur les genoux. Ok. Alors, ouvre les bras en croix. Inspire, les bras s'ouvrent en croix. Expire, croise le bras droit sur le bras gauche, plié au niveau des coudes et on attrape ses épaules ou les paumes de main. Restez une respiration, détends les épaules. Très bien. Inspire, ouvrez les bras. Et expire, bras de gauche, croise sur le bras droit. L'autre côté. Une respiration. Très bien.
Bien. Encore une fois, chaque côté, je vous laisse faire. Donc, c'est le bras droit qui passe par-dessus et on reste une respiration. Et quand vous avez fini avec le bras gauche qui est par-dessus, relâche les bras. Peut-être faites quelques cercles, quelques mouvements avec les épaules. Oui. Ok, encore quelque chose ici. Donc, si besoin, vous modifiez votre placement du bas du corps. Oui. Inspire le bras droit vers le ciel, bras gauche le long du corps. Et pliez les bras comme si les mains pouvaient se toucher derrière le dos. Et peu importe si les mains se touchent réellement. Faites une petite pause poumon plein. Et puis, expire et changez les bras. Donc, montez le bras gauche, descend le bras droit. Pliez. Inspire. Pause poumon plein. Et expire et change les bras. Restez là, inspire, faites une pause. Si ça devient tense, la main peut juste être derrière la tête et l'autre main peut être juste vers le bas du dos. Voilà, pas besoin d'aller très loin. Expire, vous échangez les bras. Et chaque fois, vous restez l'inspiration et une pause poumon plein. Très bien, encore une fois, chaque bras. Quand vous avez fini avec les deux bras, juste laissez les bras se reposer le long du corps. Très bien. Ok, on va aller étirer derrière ses genoux. Donc, venez à quatre pattes. Quatre pattes, étire la jambe droite vers l'arrière. Posez le pied au sol. Oui, et puis soulève le bras droit. Soulève le bras droit, faites un grand cercle avec ce bras. Replace la main droite au sol, genou droit au sol et on change de côté. Étire jambe gauche en arrière. Faites un grand cercle avec ce bras gauche. Replace la main au sol, quatre pattes. Donc, quelques fois ici, je vous laisse faire, on change de côté à chaque fois. Si c'est trop pour l'épaule, pour faire un grand cercle avec le bras, on peut avoir la main sur la hanche. Imaginez qu'on fait un cercle avec l'épaule. Pose la main au sol. Ok, et je vous laisse trouver votre respiration ici. Donc, comment est-ce qu'on peut rentrer la respiration dans la posture? Comment est-ce que la posture peut rentrer dans la respiration? Peut-être pendant le cercle, vous faites une inspiration et vous expirez, le temps de changer de côté. Peut-être vous faites une inspiration pour la première moitié du cercle, une expiration à la deuxième moitié.
Donc, explorez comment cette respiration peut vous servir. Comment est-ce qu'on peut utiliser la respiration comme un outil pour aller plus profond dans le ressenti en soi. Et encore une fois, de chaque côté. Très bien. Et quand vous avez fini, chien en tête en bas. Finissez tranquillement. Très bien. Prenez une longue inspiration ici. Expire, pied vers les mains ou main vers les pieds. Montez debout. Ok, très bien. Donc, on va faire un petit enchaînement ici qui commence avec 3 fois une respiration de la joie. Donc, c'est une respiration qui provoque une hyperoxygénation du cerveau. Donc, si c'est trop intense pour vous, si ça fait tourner la tête, ça fait un peu partie de l'idée, mais si c'est trop, faites juste la respiration debout, sans aller vers la flexion avant. OK? Alors, pieds écartés un peu plus que largeur des hanches pour qu'on soit bien stable. L'inspiration, c'est une inspiration découpée en 3 par le nez et expire bouche ouverte. Et avec les bras, c'est inspire devant, côté, haut, flexion avant et on recommence. OK? Donc 3 fois, on y va. Inspire devant, côté, haut, flexion avant. Devant, côté, haut, flexion avant. Encore une fois. Devant, côté, haut. Inspire debout. Monte les bras, pose poumon plein. Expire, flexion avant. Ok, on voit le pied droit en arrière du tapis. Posez le genou au sol ou pas. À voir si on veut intensifier. Okay, torsion, soulevez le bras gauche. Le bras gauche. Oui. C'est ça, une respiration ici. Placez la main au sol. Pose le genou droit au sol. Et on se redresse. Une fente basse, monte les bras. Une respiration ici, le bassin plus ou moins avancé. Puis bras gauche le long du corps, penché vers la gauche. Une respiration. C'est ça. Ok, remonte, inspire, expire, main au sol. Et on recule le bassin pour tendre la jambe gauche. Et si le bassin vient s'asseoir sur le talon droit, on va plutôt avancer son pied gauche un petit peu plus. Oui. Très bien. Une respiration ici. Ok, replie cette jambe gauche. Main au sol, chien tête en bas, avec la jambe gauche qui monte vers le ciel.
Chien tête en bas, montez la jambe gauche. Ouvre la hanche, plie la jambe. Inspire, retends la jambe. Et expire, pied entre les mains. Pied droit aussi. Et remontez debout. Très bien. On refait la même chose avec l'autre jambe cette fois-ci. On commence par ces 3 respirations de la joie. Oui. On y va. Inspire devant, côté, haut. À la fin de ces 3, inspire debout. Pose poumon plein. Expire, flexion avant. Ok, pied gauche en arrière. Oui, pied gauche en arrière. Et torsion ici. Donc la main droite peut être sur la hanche et on tourne le cœur vers la droite. Option de soulever le bras droit dans le ciel. Fin de respiration ici. Replace la main au sol. Pose le genou gauche. Si ce n'est pas déjà le cas, remontez. Une respiration ici. Puis bras droit le long du corps. Oui, et penché vers la droite. Remonte, inspire. Expire, main au sol. Avancez votre pied droit un tout petit peu. Et puis recule le bassin pour tendre la jambe droite. Très bien. Ok, replie la jambe droite, main au sol, chien tête en bas, avec la jambe droite qui monte vers le haut. Ouvre la hanche, plie la jambe, reste une respiration. Puis retends la jambe et place le pied entre les mains. Pied gauche aussi, debout. Très bien. Ok, de nouveau, une fois de chaque côté. Ok, on reprend ces respirations de la joie. Donc, c'est une seule inspiration qu'on fait en 3 fois. Et puis, l'expiration est fluide. Devant, côté, haut. Flexion avant. Prochaine inspire debout. Pause. Expire, flexion avant. C'est possible que ça fait bailler aussi. Envoie le pied droit en arrière. Torsion, soulève le bras gauche ou la main sur la hanche. Fin de respiration, place la main au sol, pose le genou droit. Inspire, fente basse, monte les bras. Et expire, bras gauche le long du corps, penché vers la gauche. Remonte, inspire. Expire, main au sol, recule le bassin pour tendre la jambe gauche. Replie jambe gauche. Chien tête en bas avec la jambe gauche vers le ciel. Ouvre la hanche, plie la jambe.
Retends, inspire. Expire, pied gauche entre les mains. Pied droit aussi. Debout. Très bien. Ok, dernière fois. Respiration de la joie. Inspire, inspire, inspire. Encore. Très bien. Inspire debout. Pose poumon plein. Et expire, flexion avant. Envoie le pied gauche en arrière. Oui, torsion, soulève le bras droit ou la main sur la hanche. Oui, inspire ici. Expire, repose la main au sol. Pose le genou gauche, monte les bras. Puis bras droit le long du corps, penché vers la droite. Remonte. Place les mains au sol. Recule le bassin, tendez cette jambe droite. Ok, replie la jambe. Chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Ouvre la hanche, plie la jambe. Replace le pied droit entre les mains. Le pied gauche le rejoint. Debout. Très bien. Ok, reste une respiration debout. J'aime bien cette respiration de la joie. Je trouve que ça provoque une sensation d'avoir passé du temps dehors, un jour où il y a beaucoup de vent, une sensation d'aération de son corps. Ok, premier guerrier. Donc pied droit devant, pied gauche derrière. La jambe droite, c'est plus ou moins plié. Voilà. On peut être plus vers la jambe tendue si le genou est sensible, peut-être plus plié. À vous de voir. Soyez tourné vers l'avant de votre tapis, monte les bras. Oui. Inspire ici. Expire, pliez les bras en cactus. Et quand vous pliez les bras en cactus, on vérifie qu'on détend les épaules. Oui. Inspire, retends. Pose, poumon plein. Et expire, flexion avant sur cette jambe droite. La jambe peut rester pliée ou être plus tendue, vous décidez. Et les mains peuvent être posées sur la jambe ou sur le sol. Et on va faire ça quelques fois. Inspire, remonte. Premier guerrier. Expire, plie les bras en cactus. Inspire, retends. Expire, flexion avant sur jambe droite. Inspire, monte. Expire, plie les bras. Inspire, monte. Pause, pardon. Et expire, flexion avant. Je vous laisse continuer.
jamais on ne se sent pas très stable, on n'hésite pas à écarter les pieds en largeur. Quand on est sur une ligne droite, on a tendance à être moins stable. Okay, donc, on n'hésite pas à être un peu plus écarté en largeur si besoin. Ok, finissez ce mouvement en cours. Et une prochaine fois debout, restez. Mais quand on est debout, prenez le temps si vous n'avez pas encore fini. On va juste pivoter vers son côté, vers la gauche du coup. Ouais. Ajustez un peu les pieds, donc jambes écartées, pieds parallèles entre eux. Inspire, ouvre les bras en croix. Et expire, main droite vers la jambe gauche. Main droite, jambe gauche. Ou le pied ou le sol. Inspire, remonte. L'autre côté. Expire, main gauche, jambe droite. Un bras droit qui est vers le ciel peut être replié, main sur le bas du dos, si ça vous va mieux. Inspire, monte. Expire, vers la jambe gauche. Inspire, monte. Et expire vers la droite. Faites ça quelques fois de plus, de chaque côté. Et laissez cette action de torsion dans la colonne vertébrale vous permettre de mieux expirer, d'expirer plus complètement. Très bien, faites une dernière fois de chaque côté. Et enfin, de chaque côté, on se rejoint dans une flexion avant. Quand vous sentez prêt, grand pied dans les genoux, main sur les hanches, remontez et ramenez les pieds ensemble. C'est ça? Ok, on finit de ce côté avec posture de l'arbre. Ouvrez le genou droit, talon sur la cheville, pied sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Et puis ensuite, placez les bras, les mains comme vous voulez. Donc ici, j'aime bien les paumes des mains tournées vers le ciel. Et à vous de voir ce qui est approprié pour vous. Et respire. Eh bien, finissez tranquillement une respiration de plus. Oups. Avant de replacer le pied au sol. Inspire les bras vers le ciel et expire, flexion avant. On se plie en deux. Prochaine inspiration, remontez. Et bras le long du corps. Ok, on recommence cet enchaînement à pied gauche devant. Pied gauche devant, pied droit derrière. Premier guerrier.
Bien stable dans vos pieds, tournez le bassin vers l'avant. Donc, surtout cette hanche droite, tournez vers l'avant. Oui. Essayez d'avoir de l'espace dans le bas du dos. OK. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plie les bras en cactus, descends les épaules. Inspire, retends. Pose poumon plein. Et expire, flexion avant sur la jambe gauche. La jambe qui reste pliée ou qui se tend. Et vous placez les mains où c'est possible. Inspire, remonte, premier guerrier. Et recommencez. Expire, plie les bras. Inspire, tend. Pose poumon plein. Expire, flexion avant. Je vous laisse continuer à votre rythme. Eh bien, vous pouvez faire encore un dernier mouvement, un dernier enchaînement. Et quand vous avez tranquillement fini, on reste debout, on pivote vers la droite. C'est ça, pieds parallèles, jambes tendues, jambes écartées. Ok, inspire, ouvre les bras et expire, torsion. Donc main droite vers la jambe gauche. Inspire, monte. Expire, main gauche, jambe droite. Je vous laisse continuer quelques fois. N'hésitez pas à garder un petit pli dans les genoux. Selon comment on se sent derrière les jambes, dans le dos. Léger pli dans les genoux peut soulager un peu l'intensité. Et bien, dernière fois de chaque côté. Et à la fin de ces torsions de chaque côté, terminez par une flexion avant. Oui. Et à la fin d'une respiration de cette flexion avant, remontez. Et puis ensemble. Oui. Très bien. Okay. On finit avec posture de l'arbre. Ouvre le genou gauche, talon sur la cheville, pied sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Oui. Et puis ensuite, on place les mains, c'est ça, comme on peut.
Sentez que vous avez de l'espace autour des poumons. Il n'y a rien ici qui vous comprime. Donc, chaque inspiration, prenez de plus en plus d'espace avec cette cage thoracique. Sur l'expiration, on relâche, on nettoie, on purifie tout ce qui ne nous sert pas. Comme ça, prochaine inspiration, on a un peu plus d'espace libre pour accueillir ce prana. Très bien. Finissez la respiration. Puis replace le pied au sol. Inspire les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire debout. Et expire, flexion avant. De nouveau. De cette flexion avant, passez à quatre pattes. Inspire quatre pattes et expire enfant. Posture de l'enfant. Deux, trois respirations ici. Très bien. Ok, fin de cette respiration. Repasse à quatre pattes. On va faire quelques mouvements du chat en inversant la respiration de ce qu'on fait d'habitude. Donc, inspire avec le dos rond. Et expire, creuse le dos. Regarde vers l'avant. Inspire, dos rond. Expire, creuse. Donc, faites ça encore quelques fois. Et le fait d'inverser la respiration de ce qu'on fait d'habitude, peut-être ça vous permet de mieux sentir la respiration dans certaines parties du corps. Ça vous permet peut-être d'être plus présent pour le mouvement, de le découvrir comme si c'était la première fois qu'on faisait ce mouvement du chat. Ok, dernier mouvement. Et puis quand vous aurez fini, on peut se rejoindre assis. Pardon, assis pas comme moi, assis avec les faces au sol. Ok. Une fois que vous êtes assis, tendez la jambe droite vers le côté, garde la jambe gauche pliée. Amenez la main droite vers la jambe droite et on se penche vers le côté. Si les épaules fatiguent, la main
À gauche, reste le long du corps ou sur la hanche. Et si on veut un peu plus, étire le bras. Une respiration. On remonte. Et puis partez vers la gauche. Posez la main gauche au sol. Résistez un peu le sol. On a tendance des fois dans les étirements latéraux de vouloir partir tellement vers le côté qu'on soulève la fesse. Gardez la fesse ancrée et tirez vers le côté. Et on va sentir un étirement un plus juste, plus ciblé dans les côtes. Okay. Maintenant, quelques fois en dynamique. Inspire vers la droite. Expire à gauche. Quelques fois ici. Inspire à droite et expire à gauche. Et ce texte des Yoga Sutras nous donne 2 résultats à force de travailler le pranayama. Donc, le mental devient prêt à la concentration, prêt pour la méditation. Qu'on arrive à pacifier assez le mental, qu'on peut rentrer dans des états méditatifs. Prochaine fois vers la gauche, restez. Reste vers la gauche ou soulève le bassin en poussant la main dans le sol. Oui. Une respiration ici. Et revenez aux asseoirs. Oui, de là, amenez les plantes des pieds ensemble, les genoux ouverts de chaque côté. Et en tenant ses jambes, chevilles ou pieds, faites quelques mouvements avec les genoux qui montent, qui descendent. Donc les postures préparent le corps pour l'assise du pranayama, pour pouvoir créer de l'espace dans tout le corps pour cette respiration. Et le pranayama prépare le mental pour la concentration, pour la méditation. Ok. De là, on peut changer les jambes. Tendez la jambe gauche, je garde la jambe droite pliée. Ok, on part vers la jambe gauche en premier. Option d'étirer le bras droit ou garder le bras le long du corps. Puis remonte, partez vers la gauche, vers la droite, pardon, vers la droite. Repoussez le sol avec ses mains pour garder la fesse gauche ancrée au sol. Oui. Ok, quelques fois en dynamique. Inspire à gauche. C'est ça, oui. Inspire à gauche, expire à droite. Et le deuxième résultat qui vient de cette pratique de pranayama, c'est que les choses deviennent plus claires, plus lumineuses. La question de qui on est, notre but, qu'est-ce que c'est l'univers, tout ça devient plus clair. Restez vers la droite
Et une fois à droite, soit on reste, soit on monte le bassin. Le côté Véronique, oui, c'est ça. Main droite au sol, oui, voilà. Oui, je pense pas que ça... Quoique ça pourrait marcher de l'autre côté, mais c'est pas trop ça. Très bien. Fin de respiration ici. Oups. Fin de respiration. Et redescendez. Très bien. Ok, cette fois-ci, tends les deux jambes vers l'avant. Pour une flexion avant. Paschimottanasana. Sentez d'abord que vous avez un dos bien étiré. Peut-être vous avez besoin de plier les jambes. Le but, c'est pas de souffrir dans cette posture. Et donc, plier les jambes si besoin. Dos est bien étiré. Gardez cet allongement du dos le plus loin que possible en se penchant vers l'avant. Et quand on ne peut plus, on peut laisser le dos s'arrondir. On relâche un peu la tête. Quelques respirations ici. Donc, pour ce résultat, des choses qui deviennent plus claires, plutôt que ce soit une lumière qui rentre et qui éclaircit tout, c'est plutôt l'obscurité qui s'enlève. Comme si on ouvrait les rideaux ou on enlevait un voile et on voyait sa lumière qui est déjà présente en nous. Toutes ces réponses, nos questions déjà présentes, mais recouvertes par un voile. Comme si on poussait les nuages et on voyait le soleil qui brille en dessous. Prochaine inspiration, on remonte. Très bien. Ok, trouvez une posture assise, confortable ici. On va faire un peu de pranayama et puis relaxation. Donc déjà, si on veut se couvrir, se préparer pour la relaxation, allez-y. Et quand vous avez pris le temps qu'il vous faut, trouvez une assise confortable, les yeux fermés. Observe la respiration qui passe par le nez. On est toujours dans une respiration consciente. Donc, ce qui distingue le pranayama, c'est qu'on est attentif à sa respiration. Donc, c'est une respiration qu'on fait en conscience et pas par l'automatisme du corps. Anuloma Ujjayi Pranayama. Donc là, on va expirer réellement par une narine à la fois, avec l'aide du pouce et de l'annulaire. Donc, de votre main dominante, on place son pouce et l'annulaire à l'extérieur des narines. Inspire. Expire, narine gauche. Inspire les deux. Expire, narine droite. Inspire les deux. Expire gauche. Inspire les deux. Expire droite. Continue.
Faites une dernière respiration de chaque côté. Et en finissant, vous laissez la respiration circuler sans effort. Si vous avez envie de finir dans cette posture assise, restez. Sinon, je vous invite à vous allonger. Et avant de complètement se reposer, prenez juste un instant pour observer comment vous vous sentez. Est-ce qu'on arrive à percevoir ce corps énergétique, ce corps subtil à l'intérieur? De même visualiser l'énergie qui circule dans ces 3 canaux principaux, colonne vertébrale et les spirales à partir de chaque narine. Au niveau mental, on ressent une sensation de calme. Peut-être pas. Et puis accordez-vous quelques moments de repos. Donc bien sûr, sentez libre de rester plus longtemps. Sinon, se rejoindre dans une posture assise. Amenez les mains ensemble, les pouces devant le cœur. Incline le menton vers le sternum. Namaste. Merci.